Salut, bon alors demain nous serons le 24 juin et qui dit 24 juin dit fête nationale du Québec et à cette période de l'année il y a aussi de nombreux étudiants qui passent plein d'examens divers et variés dont le très célèbre baccalauréat en France qui est très différent du baccalauréat québécois parce que le baccalauréat québécois c'est un examen que tu passes à l'université, je crois que c'est après 3 ans d'université alors que le baccalauréat français c'est un énorme examen que tu passes pour aller à l'université que tu passes en fin de lycée, en gros en fin de secondaire, donc bref. Pour le Québec et pour tous les petits étudiants qui travaillent ardemment en ce moment, et je vous soutiens vraiment parce que je l'ai passé, et puis c'était chiant, puis c'était compliqué, puis j'ai galéré. Pour ces 2 raisons, j'ai décidé de tester ma culture générale et de répondre à des quiz sur le Québec. Voilà le programme d'aujourd'hui. Très honnêtement, j'espère avoir une bien meilleure note qu'au bac, parce que le bac, je l'ai eu au rattrapage d'une, mais avec 10,10 au rattrapage. Mais je l'ai eu quand même. Et comme d'habitude, sachez que j'ai mis dans la description les liens des quiz au cas où vous ayez envie de les faire en même temps. Voilà, on est parti. Premier quiz, connaissez-vous le Québec? Alors première question, dans laquelle de ces villes québécoises se trouve le château de Frontenac? Ça c'est quand même relativement facile, on part sur du facile au début, mais ça peut se corser après. Trois-Rivières, Montréal ou Québec, c'est bien évidemment Québec. Quel grand fleuve traverse la province? Saint-Laurent, Mississippi ou Saint-Maurice. Ça aurait été sympa que ce soit le Mississippi, mais non, c'est le Saint-Laurent. Ok, le début est facile. Troisième question, en quelle année a eu lieu le premier référendum sur la souveraineté? Bon, bah là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que j'en ai absolument aucune idée. C'est possiblement des choses que je devrais savoir pour la nationalité canadienne. Alors, il y a 1967, 1980 ou 1995. Dans ce genre de cas, j'ai toujours envie de mettre au milieu quand j'en ai aucune idée. On se dit toujours, on nous donne trop bas, on nous donne trop haut et on met au milieu. En même temps, 80, ça me paraît pas ultra vieux. Je vais quand même prendre la technique du « je mets au milieu ». 4. Quelle est la langue officielle du Québec? L'anglais, le québécois ou le français? Et ben jusqu'à preuve du contraire, c'est le français, à moins que vraiment il y ait eu un changement et que ça y est, le québécois soit devenu une langue à part entière, mais non, je pense que c'est quand même le français. Question 5, quelle est la population approximative du Québec? 8 millions, 10 millions ou 4 millions? C'est 8 millions il me semble. En plus il est au milieu, mais en plus il me semble que c'est 8. 6. La religion la plus pratiquée au Québec est le catholicisme, le protestantisme ou le luthéranisme? J'en ai foutrement aucune idée. J'hésite entre le catholicisme et le protestantisme. De base, je pense que j'aurais dit le catholicisme. Mais en même temps, j'en ai vraiment aucune idée. Il n'y a pas l'appel à un ami, hein. Je mets le catholicisme. Mais alors vraiment, c'est avec des gros doutes. 7. Parmi les réponses ci-dessous, laquelle n'est pas un emblème du Québec? Le harfang des neiges, l'iris versicolore ou le castor? Le harfang des neiges, je sais que c'est un emblème. L'iris versicolore, je sais pas du tout. Et le castor, à chaque fois que j'ai l'impression de voir le castor, c'est quand je vais dans les parcs nationaux. Il y a le dessin du castor. L'iris versicolore. Je sais pas trop quelle tête ça a. Le harfang, je sais, donc c'est 2 ou 3. Et ben je vais dire... Camille l'indécise, castor. Voilà, le castor, c'en est pas. 8. Lequel de ces grands lacs ne se situe pas sur le territoire québécois? Le lac Saint-Jean, le lac Mistassini ou le lac Supérieur? Saint-Jean, c'est sûr. Mistassini ou Supérieur? Il me semble que Supérieur, c'est pas sur le territoire québécois. Il est pas sur le territoire québécois. Ensuite, 9. Quelle est la date de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois? Ça c'est facile, on vient d'en parler. C'est le 24 juin. On ne l'oublie plus, vous n'avez plus aucune excuse. Boum, le 24. Et la dernière question, laquelle de ces provinces canadiennes ne borde pas les frontières du Québec? L'Ontario, Terre-Neuve ou la Nouvelle-Écosse? Ontario, c'est sûr que oui. Terre-Neuve, il me semble c'est Terre-Neuve et Labrador et elle est tout en haut. Elle borde le Québec. Nouvelle-Écosse, il me semble, c'est tout au bout, et puis c'est bordé avant par d'autres provinces. Pas par le Québec. C'est genre en dessous de la Gaspésie, mais encore plus sur le côté. On ne m'aura pas. Là, c'est la Nouvelle-Écosse, le piège. Voir les résultats? Impressionnant, ils ont dit 10 sur 10. Eh ben, dit, si j'avais eu ce résultat au bac... Mes parents auraient été fiers. Désolé papa, maman, ce n'est pas arrivé. Mais j'ai quand même eu 10 sur 10 à un quiz sur le Québec. Pas pire. Ouais, je
Je le dois à ma famille, je vous remercie énormément, merci. J'en avais trouvé un autre qui avait l'air, ma foi, fort sympathique, c'était le Québec et ses expressions. Je me suis dit, bah allez, tentons. En plus, j'en ai parlé il y a pas très longtemps des expressions. Pour ce deuxième quiz et essayer d'égaler le même score que j'ai fait précédemment, je vais porter le très sympathique cadeau que m'a fait Ben il n'y a pas spécialement longtemps. J'aimerais tellement que mes voisins passent là. Ils diraient, ouh, bah la voisine, elle s'éclate. Alors première question, quel phénomène peut-on voir au Québec? Des volcans en éruption, des geysers ou des aurores boréales? Bon, je pense qu'on commence quand même sur une base facile là, des aurores boréales, chose que je n'ai toujours pas vue. Tic. Question 2, quel est le sport national? Le hockey, le football ou le patinage artistique? Bah, je pense que c'est quand même plus le hockey. Le football vient après à mon avis, et le patinage artistique en dernier. Alors c'est le hockey, c'est sûr. En hiver, le thermomètre peut descendre jusqu'à combien? Moins 10, moins 25, moins 50. On parle au Québec, on parle pas à Montréal. Qui est à Montréal, on va pas jusqu'au moins 50. Mais dans d'autres endroits du Québec, on va jusqu'à moins 50. Je mets moins 50. On va pas seulement jusqu'à moins 25, on peut aller beaucoup plus bas. Question 4, quel arbre est le symbole du pays? Le peuplier, l'érable ou le bouleau? Bon, vu la quantité de sirop d'érable qu'il y a dans le pays, je partirai sur l'érable. Question 5, qu'est-ce qu'un sous-marin dans le langage québécois? Un grand bus, une belle voiture ou un sandwich gigantesque? Et bah c'est un sandwich gigantesque, un sous-marin. Ça donne tellement envie d'en manger en plus. On fait toujours attention à ce qu'on mange, mais c'est pas facile tous les jours. Question 6, qu'est-ce que le blé d'Inde dans le langage québécois? Du maïs, du blé ou de l'orge? C'est du maïs. C'est du maïs et on va arriver dans la période des blés d'Inde où on prend un épi de blé d'Inde comme ça, on le fait cuire dans de l'eau bouillante ou au barbecue et après on le fait rouler dans du beurre et on met du sel et on mange ça comme ça. C'est fantastique, c'est tellement bon. 7. Qu'est-ce que la minoune dans le langage québécois? Un chaton, un cheval, une voiture d'occasion. Je connais la minoune dans un langage familier. Je pense que ça revient à la même chose qu'en France. C'est un chaton, une petite chatounette. 8e question. Quel animal est un buck? Un renard, un ours ou un élan? Alors là, très honnêtement, je sais pas, mais peut-être qu'un dessin animé Disney va pouvoir m'aider. La Reine des Neiges. L'élan du prince sublimissime blond, c'était un élan. Il s'appelait Buck, non? Peut-être qu'il s'appelait pas du tout Buck et je dis une grosse connerie, mais pour moi, Buck, ça a peut-être rien à voir non plus. Mais je vais quand même partir sur Buck l'élan. En voiture, qu'est-ce qu'un flat? Mettre son clignotant, avoir une crevaison ou doubler. C'est avoir une crevaison. J'ai un pneu flat. C'est un anglicisme en plus, comme de nombreux mots qui caractérisent l'automobile au Québec. Flat, c'est à plat. Donc c'est avoir une crevaison. Je réponds ça, mais j'en ai aucune certitude, qu'on se le dise. Moi, je réponds un peu comme ça. Au feeling. Un peu comme quand j'ai passé mon bac. Question 10. Qu'est-ce que se sucrer le bec? Ça je sais, parce que j'aime beaucoup ça. Manger des desserts, boire un coup, se maquiller. Bon bah déjà là, en ayant dit parce que j'aime beaucoup ça, si on voit les propositions, on sait de suite ce que c'est. Parce que boire, je bois très rarement, et me maquiller, bon bah... voilà quoi. C'est manger des desserts. Parce que ça c'est bon. D'ailleurs on dit, moi je suis un bec sucré. Bref, je vais me taire. Regardons les résultats. Merde, j'ai eu faux. Mais auquel j'ai eu faux. Ok. Et la minoune, c'est pas du tout la même chose. On apprend au moins tous ensemble que la minoune, c'est une voiture d'occasion. Je vais acheter une minoune, il me paraît trop bizarre. Bref voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis quand même très fière de pouvoir dire que pour la fête nationale du Québec, j'ai eu 19 sur 20 de culture québécoise. Voilà, sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ou à demain pour ceux qui regardent les vlogs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel score vous avez eu sur ces deux quiz, si vous avez fait mieux, moins bien, etc. On ne juge personne. On peut même avoir en dessous de la moyenne. On apprend, c'est le mot d'ordre. Vous pouvez aussi suivre mes réseaux sociaux, partager cette vidéo. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Mes parents doivent être si fiers.